et prochainement de la renaissance du Bal-Nègre, rue Blomet, avec un magnifique auditorium de 300 places. J'envisage encore la création d'espaces culturels au rez-de-chaussée de cette mairie, juste sous vos pieds, à la place de la salle du Conseil. Cette salle doit être davantage utilisée pour le public et pas seulement pour les élus. Et sur le site du tribunal d'instance, de l'autre côté de la rue, le cours, prochainement déménagé au Batignolles, comme tous les tribunaux d'instance de Paris, tout en essayant d'y maintenir également un pôle juridique. De nouveaux événements sont en préparation, comme le Printemps des Arts, en plus des désormais fameuses Journées Brassens, de Paris se livre, le salon des lecteurs le plus haut du monde, du Festival des 1500 coups ou des rencontres du 15e sous l'égide d'Édouard Balladur, dont le prochain invité ici même d'ailleurs sera l'académicien Jean-Marie Roy, le 22 janvier à 19h, vous pouvez encore vous inscrire. Bien d'autres actions pourraient être encore citées, comme les efforts entrepris pour maintenir nos 11 000 aînés de plus de 80 ans à domicile le plus longtemps possible, puis pour les héberger si nécessaire en résidence médicalisée. 3 de plus, chacune de 100 lits, sont en construction actuellement dans le 15e. Mais aussi les états généraux de la jeunesse qui déboucheront cette année sur un contrat jeunesse du 15e avec la ville, la création d'une régie de quartier pour embaucher les jeunes en voie d'insertion, la lutte contre la pollution, notamment grâce à l'application du plan climat, l'utilisation des nouvelles technologies dans notre vie de tous les jours, l'amélioration de la desserte des quartiers par les transports en commun, la ligne de minibus électrique, et prochainement l'amélioration de la ligne 62 de la RATP. Certaines seront rapidement réalisées, plusieurs le sont déjà, et d'autres verront le jour à plus long terme. Toutes auront pour effet de préserver la qualité de vie des habitants du 15e, comme de renforcer l'attractivité de notre arrondissement dans un monde sans cesse plus exigeant, sinon contraignant. Vous pouvez compter sur ma détermination, vous le savez, sur celle de Jean-François Lamour, sur celle de toute l'équipe qui m'entoure pour dessiner avec vous le 15e de demain que vous souhaitez, celui que vous appelez de vos voeux. Votre confiance nous honore, elle nous oblige à être à la hauteur de la tâche que vous nous avez confiée et à servir avec le dévouement et la passion qu'il mérite cet arrondissement auquel nous sommes tous tant attachés pour qu'il soit toujours plus beau et plus agréable à vivre. C'est donc vers notre arrondissement, comme vers vous tous, que je me tourne à présent pour présenter, au nom de la municipalité, des vœux très sincères de bonnes et heureuses années nouvelles. Puisse chaque jour de 2015 apporter la réalisation de vos souhaits personnels et professionnels, ainsi que la paix et la prospérité à notre pays. Je vous remercie. Merci de votre écoute et de vos rassemblements dans ces heures difficiles. Cela étant, comme je disais, la vie continue et doit continuer plus que jamais. Et nous ne devons rien abandonner de nos usages, de nos traditions. Deux choses vont maintenant intervenir. Tout d'abord, je voudrais citer la présence parmi nous de celle qui a représenté non seulement le 15e, mais également l'Île-de-France dans l'élection des Miss France. Vous pouvez dire cette tribune, Margot Savary, on va applaudir. Une fille du 15e, une fille du boulevard Pasteur, qui a fait toutes ses études dans le 15e, et qui a été sélectionnée dans les 12 finalistes, ce qui était quand même aussi gageur, et qui a d'ailleurs remporté le prix de culture générale parmi les Miss France. Donc on peut l'applaudir parce qu'elle est à la fois belle et intelligente. C'est l'image du 15e. Et puis maintenant, alors que nous allons lever notre verre pour fêter cette nouvelle année, et surtout appeler de nos voeux la paix, la quiétude sur cette terre et particulièrement dans notre pays et dans notre ville, nous allons avoir un intermède musical pendant ce moment de discussion que nous allons avoir. J'ai demandé effectivement au conservatoire, et je remercie le directeur du conservatoire qui est présent ici parmi nous, de sa présence, de d'avoir accepté ma proposition
D'ailleurs, même si vous n'avez pas accepté, c'était pareil, puisqu'il n'en est que directeur, alors j'en suis le président. Donc, nous aurons ce moment de musique de toute façon. Parfait. Merci d'avoir choisi pour ce soir une classe de cuivre, la classe de Christophe Elliott, élèves et professeurs, qui vont nous interpréter un programme des morceaux qui sont spécialement destinés à des événements de cette nature, pour célébrer par exemple la nouvelle année, en fanfare si je peux dire, avec deux morceaux qui nous seront interprétés par les élèves, qui le premier Canterbury Flourish. Alors je ne prononce pas avec l'accent écossais du directeur du conservatoire, nous avons répété en coulisses, et puis Sonatina, facile, qui suivra. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne année.